Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, une petite vidéo. C'est un abonné, tu m'as envoyé cette vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, il dit oui, franchement, il faut si je ne parle pas de ça vraiment, c'est que je suis ingrat. Voici un monsieur qui travaillait vraiment, qui faisait ses affaires au campus université de campus de Cocody. Il faisait ses affaires là-bas. Il dit qu'il était réparateur de téléphones et aussi il vendait les téléphones et aussi il vendait des trucs, les poulets, bon les trucs, un truc comme cela parce que lui il se débrouille, il gagne sa vie dedans. Et nous-mêmes on a vu la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. On dit non, ce sont surtout les étudiants qui sont à la base de ces trucs aussi, qui soutenaient Blé Goudé aussi, qui soutenaient Laurent Gbagbo. Donc, quand la guerre même s'est installée, surtout à Abidjan même, à son final, et ils sont allés détruire ceux qui avaient les biens là-bas. Et lui aussi, il dit qu'il a perdu tellement de choses. Conclusion, au moins, ça a plus d'équivalent, bon, ça, 6 millions, voilà, 6 millions qu'il a perdu. Mais avec ça, il détestait le président de la République qui était Alassane. Moi, mais je vous ai dit, dans mes vidéos, il dit avant même là, lui-même, je ne l'aimais pas. Parce que nos vieux pères qui sont au quartier, les gars nous disaient, celui-là, s'il vient au pouvoir, là, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Moi, il dit, vérité est mieux que, si tu veux la faut m'aimer, si tu veux, il ne faut pas m'aimer. Mais j'ai compris une chose, après, je me suis ressaisi et dit, attends, ce gars-là, vraiment, il travaille, hein, mais pourquoi ne pas le soutenir, pourquoi ne pas l'encourager? Parce que dans la vie, si quelqu'un te déteste, c'est qu'il y a quelque chose. Mais après, si lui-même, il se rend compte que, tiens, c'est inutile mais de te détester, c'est que c'est la même personne qui te détestait avant là, c'est lui-même qui va te protéger et c'est lui-même qui va faire tes éloges. C'est ça, tu es là. Voici le monsieur que je vais vous présenter, ce qu'il va dire. Ce qu'il va dire. Il ne lui cite pas les noms, mais quand même, quand tu écoutes, tu vois. On dit on ne mange pas le développement, mais lui-même, il a confirmé et puis il va le confirmer. La famille, voici sa vidéo. Bonjour à vous. Alors, laissez-moi vous faire une confession personnelle. Je ne vais pas citer de nom, mais je pense que vous allez voir de qui il s'agit. Alors, quand le monsieur arrivait au pouvoir, franchement, je ne l'aimais pas trop. Je ne l'appréciais pas parce que son arrivée au pouvoir nous a fait perdre à nous les débrouillards là, beaucoup d'argent quand même. Je dis beaucoup d'argent parce que à l'époque, j'étais en cité, je réparais et je vendais des téléphones. Donc, c'était mon activité principale. Et puis, sur la Cité Rouge, pour ceux qui se souviennent, j'avais un petit commerce de rognons, de poissons et de poulets concassés qui se portait très bien parce que je livrais en chambre. Je livrais directement dans les chambres et tout ça. Donc, j'avais des affiches un peu partout sur les cités. Et j'avais réussi à avoir sur toute la cité pas moins de 3 ou 4 grands frigos. Donc, les choses allaient bien. Et le 28 novembre 2010, quand le deuxième tour des élections donne un tournant tragique aux choses électorales, on se retrouve donc en train de voir une flambée de violence. Et la violence là commence dans les rues et ça nous atteint nous tous. Vous dans vos maisons, nous dans les cités et un peu partout. Donc, au moment où cette période-là passe et que le pouvoir change de main, je perds près d'une quarantaine de téléphones des clients. Je perds près d'une quarantaine de téléphones, non seulement les téléphones des clients, mais les téléphones qu'il y avait à vendre. Et pour ceux qui se souviennent, les chambres ont été cassées en cité, donc les frigos ont été emportés, les provisions, donc en tout cas, près de 6 millions de francs en brut qui se perdent dans cette histoire-là. Donc ça fait que je n'appréciais pas trop le monsieur. Je ne l'aimais pas trop. Et au fur et à mesure le temps passe, tu te dis, bon, des gens sont venus avant lui, ils ont fait, on n'a rien vu, ils sont partis. Avant de continuer, il faut vous signaler que je n'ai aucune appartenance politique. Moi, je cherche l'argent. Je sais chercher l'argent, je n'ai aucune appartenance politique. Pendant que les gens se débattaient là, moi, ils vendaient Tampico. Pendant que
Les gens couraient partout dans les partis politiques. Là, je réparais mes téléphones, j'étais tout le temps sur le black. Si vous arrivez là-bas, j'ai de bonnes références. Pendant que les gens faisaient beaucoup de bruit partout, là, j'allais chercher du rognon et du poisson et du poulet à Fish and Meat que je venais revendre en cité. Donc, j'ai toujours su faire mon petit bénéfice. Mais les activités de 2010, là, nous ont fait prendre un coup. Ça nous a fait prendre un coup. Et même quand ils ont commencé à faire les audiences foraines pour essayer de créer une réconciliation, on n'a pas forcément été enregistré, on n'a pas forcément été pris en compte. Donc, c'est des pertes qui sont restées sèches. Et je dis ça, je dis que je n'aimais pas trop le monsieur, mais je parle à l'imparfait parce que aujourd'hui, quand tu sors dans le pays, au départ, ça commence une route, deux routes, un axe, deux axes, une autoroute, deux autoroutes, la ceinture d'Abidjan, Abidjan même qui augmente le nombre de communes. Tu vois, il y a un stade olympique par ici, il y a un autre qui est en train d'être fait à Korogo. Tu vois que maintenant, l'autoroute continue de Yamsokro vers Thiébissou et c'est en train de partir de Boaké vers Thiébissou. Tu te rends compte qu'au niveau d'Agboville, il y a un péage parce que la route est faite là-bas. La côtière est en train d'être faite. Tu regardes en fait et puis tu vois tout le pays en train de se transformer d'un coup. Des échangeurs qui naissent alors que c'était une nécessité absolue. C'est pas pour rendre le pays beau, c'était nécessaire. Et il est en train de faire ça. Des autoroutes qui naissent, c'était nécessaire. Un quatrième pont qui est en train de naître et pas mal de travaux en même temps, le pays en chantier. Tu te dis, mais finalement, le monsieur, il force le respect quand même. Le monsieur, tu veux pas, tu es obligé de le respecter. Moi, je suis l'enfant d'un fier Koulongo et puis une fière femme bêtée. Mais, je ne me suis jamais mêlé de la politique interne du pays. Moi, je cherche toujours mes sous et puis je continue de faire profil bas, j'avance. Mais après, quand tu regardes le pays en train de se transformer, en train de prendre une certaine ampleur, et quand les gens discutent, même quand tu leur envoies des vidéos de la Côte d'Ivoire, j'ai pas envie de citer de nom, mais chapeau, monsieur. Chapeau. Vous travaillez. J'ai voulu faire ce témoignage-là parce que je tourne beaucoup et récemment en tournant, j'ai eu le temps d'apprécier 2-3 ouvrages en passant. J'ai eu le temps d'apprécier la vélocité avec laquelle les gens travaillent, la dextérité qu'ils mettent à l'ouvrage et tout ça. Tu te dis, le monsieur, il a une ambition pour le coin là. Et si vous savez de qui je parle, franchement, sans vouloir me mêler de la politique interne, je pense qu'il faut dire merci au monsieur aussi. Il faut lui dire merci. Il fait son travail. Il fait son travail. Il fait son travail. Il nous montre en fait ce que quelqu'un qui a son poste là doit faire et comment il doit le faire. Donc, personne n'est parfait. On peut tout lui reprocher, mais il fait son taf et il le fait bien. Merci, monsieur. Bref, la famille, mais vous avez écouté ce que ce monsieur a dit, ce que ce papa-là a dit. Vraiment, c'est la réalité. Parce que moi-même, j'ai été victime de ça. S'il dit j'ai été victime de ça, ça veut dire quoi? Moi, avant même là, bien avant qu'Alassane même vienne au pouvoir, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas parce que nos vieux pères du quartier eux-mêmes nous avaient déjà dit non que oui, ce gars-là, il n'est pas bon, il est ceci, il est cela. C'est les mêmes vieux pères là encore, tu continues de l'insulter, de lui dire des propos négatifs, de lui dire de le vilipender encore. Donc, j'ai été victime de ça. Donc, ce qu'il est en train de dire là, il a raison. Mais aujourd'hui, hier, c'est nous, on le détestait, mais aujourd'hui, nous, on est avec lui. C'est nous, on va faire son combat pour montrer au monde entier, pour montrer aux gens aussi que ce monsieur-là, moi-même, je l'ai détesté, mais aujourd'hui, là, je suis avec lui. Et je veux que non, il n'a qu'à faire 2 mandats. Il n'a qu'à terminer son deuxième mandat, là, il n'a qu'à terminer. Parce qu'il est ici 1 mandat et demi. Vous comprenez? Dans la vie, là, on n'a qu'à être honnête. Ce monsieur, il dit qu'il a perdu plus de 6 millions. Il était à l'université de Cocody. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, regarde. Avant, il le détestait. Mais aujourd'hui, il a oublié ce qu'il a perdu. C'est ça qu'on appelle un homme. Et il n'est pas resté là pour dire non que oui, Alassane est venu, j'ai perdu tous mes biens. Donc non. Il dit après ça, il allait vendre des hôpitaux.
Et après, il a repris encore ces trucs qu'il faisait au black. Parce qu'il était réparateur. C'est ça on appelle un bon garçon. Qui se débrouille, qui se bat. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui, Gbagbo n'est plus au pouvoir, donc moi, il ne travaille plus. Ah, moi, mes biens sont gâtés, donc je peux... Non, mon frère, ça là, c'est des paresseux. Et il a bien souligné, il dit, il a un côté BT, il a un côté du Nord. Il n'a pas de parti pris. C'est ça, on vous dit. Moi, je n'ai pas de parti pris. Je vous dis toujours, j'ai un côté l'Ouest, il y a un côté BT, il y a un côté Baoulé et il y a un côté du Nord. Vous voyez? Moi, pour moi, il y a 3. Mais quand il veut bombarder là, il bombarde. Vous comprenez? Donc, arrêtons d'être haineux contre ce monsieur qui est en train de travailler pour notre pays. On a traversé tant de choses. On a traversé des difficultés même qu'aujourd'hui, si on parle de ça, on a honte même. Les autres pays même qui ont vu comment nous, les Ivoiriens, on a souffert. Aujourd'hui, on est en train de rire. C'est parce que la terre de Côte d'Ivoire est bénie. Combien d'années de guerre? 8 ans. Depuis 2002 jusqu'en 2010. 8 ans de guerre. 8 ans que le pays était divisé en deux. Malgré les 8 ans, il n'y a pas Gbagbo, mais va s'élever, va reculer. On dit flamme de la paix. Flamme de la paix, ça là, c'était les physiques qui ne marchaient pas là. C'est ça, ils ont brûlé à Boaki. Sinon, à part ça là, il y avait les vraies âmes qui étaient là. Les vraies âmes qui étaient là. Où c'est parti après la guerre, où c'est parti? On vous dit, ceux qui disent non, il y aura Macky tout là. Je vous demande pardon. Ceux mecs qui nous encouragent pour dire non, qu'il y aura Macky tout là, ne tombent pas dans les bêtises là. C'est parce qu'ils ne sont pas à Côte d'Ivoire. C'est pour cela, quand il n'y a pas de règlement de compte, ou soit Macky tout, eux-mêmes n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire, ils vont voir. Ils vont voir ce qui se passe ici. Ils vont voir ce qui se passe ici. Bon, un jour, j'étais là, j'ai montré des vidéos, surtout les images de mon pays, à un gars là. Il me dit, toi, tu es sûr ça, c'est pas Nigeria? Il dit, non, c'est pas Nigeria que c'est mon pays. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, mais là-bas, c'est joli. Il dit, oui, mais c'est joli. Pourquoi le gars, lui, il dit, un jour, il va aller voir si vraiment ce qu'il dit là, c'est vrai. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ça dit, ça fait bonus encore. Bah, s'il sent là-bas, là, il n'a pas de parents. Il va dormir dans l'hôtel. Ça, c'est l'argent. Il va manger, c'est l'argent. Il va pisser, c'est l'argent. Il va faire ses courses là-bas, c'est l'argent. Tout ça, là, ça vient dans la caisse de l'État. Quand on vous dit ce monsieur qui travaille, matin, midi, soir, il est en train de bosser. Depuis que Alassane est venu, vous qui parlez matin, midi, soir, vous qui l'insultez, là, depuis que Alassane est venu au pouvoir, les gars ont fait plusieurs tentatives de coup d'État, ça n'a pas marché. Plusieurs fois, ça n'a pas marché, c'est parce qu'il nous protège. Parce qu'il connaît la valeur de la Côte d'Ivoire. Il ne veut pas que quelque chose nous arrive, nous qui sommes ses enfants. Aujourd'hui, il faut t'élever, tu as lancé Bangé en l'air. Bien avant que Bangé même va s'éclater là, il y a déjà les policiers qui sont en bas. Quand on vous dit ce monsieur en train de faire des choses merveilleuses en Côte d'Ivoire, là, vous pensez qu'on ment? Mais tellement que il y a des gens là, matin, midi, si tu veux là, il faut le laver dans l'eau de bain, de quoi, tu vas faire sacrifice même pour que tous ces bêtises, même il faut le mettre dans paroisse, même il faut le mettre à la mosquée même, tu vas faire tous ces trucs là. Il est maudit, il restera toujours maudit. C'est les gens qui passent leur temps à insulter Papa Do, qui ne reconnaissent pas vraiment l'effort qu'il est en train de faire pour les Ivoiriens là. C'est ceux-là. S'il veut, il faut le mettre à la mosquée, il faut le mettre dans les paroisses, il faut le mettre dans quoi là même là, tu vas le laver là. Tout malédiction est sur lui encore. C'est ça, tiens là. Des gens qui n'ont rien, qui n'ont rien en Côte d'Ivoire. Tu passes le temps. Non, Gbagbo rien. Comment tu peux adorer quelqu'un? Gbagbo rien. Donc tu penses que ça, à part ton Gbagbo là, il n'y a pas autre personne. À part ton Gbagbo là, il n'y a pas autre personne. Aujourd'hui, les étudiants même ils sont contents, ils sont heureux. Partez voir dans les universités là-bas, tout a changé. Tout a changé. Tout le monde est heureux. Tout le monde se sent... tout le monde est à l'aise. Ces personnes comme ça, on n'a qu'à prier Dieu pour dire, ce gars-là, il n'a qu'à terminer son 2 mandats, parce que deux mandats
de Papa Abdoura, c'est 2025 à 2030. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est un mandat est égal à 10 ans. Il va finir ses 2 mandats. S'il veut se reposer, il va se reposer. C'est tout. Parce que le problème est que aujourd'hui, ce qu'on peut faire, on doit prier. Et après lui, là, quand il va quitter le pouvoir, là, qui va venir au pouvoir, vraiment, il n'a qu'à travailler comme Papa Ado. Hein. Il n'a qu'à faire ceci comme Papa Ado. Hein, parce que Papa Ado est en train de travailler. Excusez-moi. Ce qu'il est en train de faire là, c'est pour nous les Ivoiriens. C'est ça. La seule chose qu'on peut demander au bon Dieu, c'est ça là. Mais on ne peut pas prier Dieu pour dire, lui là même, il n'a qu'à quitter même. Moi, mais je le déteste même. Lui là même, il est comme ça. Mais tu le détestes pourquoi? Aujourd'hui, comme cela là, il y a caméra partout. Il y a caméra partout. Si quelqu'un t'a giflé aujourd'hui, tu t'en te plaindre, demain ils vont le rattraper, ils vont l'attraper. Aujourd'hui, regardez, quand tu apprends que oui, on dit qu'il y a eu des braqueurs. Le lendemain, tu vois, ils ont déjà mis les mains sur les braqueurs. Ils ont déjà mis les mains sur les braqueurs. C'est ça qu'on appelle le pays en champ. Le pays est sécurisé. Aujourd'hui, moi, je vous apprends et puis je vous dis, même les tassimans que vous montez dedans, il y a des tassimans qui sont... Et là, eux, ils sont dans le service des renseignements. Des gens qui vident des poubelles, des gens qui sont dans les couloirs, ils sont dans le service des renseignements. Vous ne savez pas. Moi, je vous apprends ça en Côte d'Ivoire. Qu'il y a des gens qui sont dans le service des renseignements, que vous les voyez, ils sont là, vous pensez que c'est la PJ seulement. Non. C'est pour cela aujourd'hui, tu as fait quelque chose, le lendemain, on t'attrape. Parce que le pays là, c'est pas lui qui est au pouvoir là, lui, il ne dort pas. Il ne dort pas à 2h du matin, puis il ne se réveille pas à midi ou à 15h. Non. Lui, il dort à partir de 20h. À partir de 20h, Papa dort. À partir de 1h, il doit regarder d'abord les caméras, il doit voir. Il dort à partir de 2h. Il se réveille à 7h, 6h. Il est déjà debout. On est là. Et puis ça commence. C'est comme ça. Lui, il dort. Il se réveille 2 fois dans la nuit. Parce qu'il veille ici la Côte d'Ivoire. Il veille ici nous. Nous, on a traité de l'enfant. Lui, c'est celui-là vous voulez jouer. C'est ce gars-là vous voulez jouer. Seigneur. Seigneur. Ce gars qui est en train de travailler pour nous, les Ivoiriens. Et ce gars-là, vous voulez que nous, peuple ivoirien, levez-vous. Et lui qui est au pouvoir, là, il n'est pas bon. Seigneur. Il y a des gens, on doit leur dire la vérité parce que je pense qu'ils ont un problème avec les mémoires. Ils ont un sérieux problème avec les mémoires. Parce que si la mémoire n'est pas trop solide là, souvent là, ça pète. Comment quelqu'un, on a connu combien de présidents dans notre vie? En Côte d'Ivoire, on a connu combien? Félix Houphouët-Boigny, Bédié, Guéhilou Robert. Bon, Guéhilou Robert, moi-même, je ne le compte pas comme président. Je sais pas moi, je ne le compte pas parce qu'il n'a jamais fait demi-mandat même. Voilà, moi, mes demi-mandats, vous connaissez que mes demi-mandats, il n'a jamais fait 5 ans. Donc, je ne le compte pas comme les présidents. Félix Houphouët-Boigny, Bédié, Laurent Gbagbo, Papa Ado, 4 présidents on a connus. Regardez les 4 présidents là. Quand tu veux fouiller palmarès des gens là, des présidents là, tu respectes Papa Ado, tu respectes Félix Houphouët-Boigny. Regardez le reste. Bédié n'a rien foutu. Gbagbo aussi, rien. Bédié n'a jamais planté quelque chose où on va dire, voici Bédié, voyez ce qu'il a fait. 0. Gbagbo aussi, voici ce que Gbagbo a fait. Et puis, tout le monde peut dire oui, voyez ce que Gbagbo a fait. 0. Mais attendez, réveillons-nous. Au 21e siècle, là, vous voulez encore, on veut aller en arrière? Où les pays cherchent à se développer, là, vous voulez partir en arrière? Non, quand même. On est intelligent. Mais regardez, quand on dit autoroute, tu arrives même, tu es content. Tu entres la voiture même accélère, même tu es content. Tu ne dis pas sur la route. Regardez les voies. Regardez en Côte d'Ivoire, les changeurs qui sont en train de pousser. Regardez les réalisations. Regardez comment maintenant l'Ivoirien se comporte. Regardez comment l'Ivoirien... Mais attends. Grâce à ce monsieur, on est en train de... Aujourd'hui, on connaît ce qu'on appelle le développement. Et regardez, métro, qu'ils ont dit métro. Le jour métro vient là. Là, c'est gâté. Là encore, c'est gâté. Papa Ado, moi, franchement, tu m'excuses beaucoup, hein, mais moi, je voudrais te parler.
Parce que j'ai vu un cyberactiviste des PPACI qui a dit non que oui, pourquoi tu ne mets pas l'adresse sur les maisons des Ivoiriens. Quand il venait au pouvoir, les adresses qui étaient là, pardon, il faut ramener. Les adresses que Gbagbo Laurent a mis là, et puis tu as enlevé là, moi, je te demande pardon. De grâce, il faut ramener. Il faut ramener ça. Les adresses que eux ils ont mis, à leur temps, ils ont mis là, il faut ramener. Ou soit où tu as gardé là, il faut les montrer, ils vont aller prendre et puis ils vont ramener. Des ignorants qui n'ont pas travaillé, qui n'ont rien foutu, qui connaissent rien quand on dit la politique. C'est eux qui s'élèvent. Non, Alassane même, lui il fait quoi même? Lui il fait quoi? Lui il fait quoi? Alassane, lui il fait quoi? Vous pensez que c'est avant, vous pouvez nous manipuler, hein? Surtout nous, cette jeunesse-là, c'était avant, ça pouvait marcher. Mais maintenant, ça ne marchera plus. Et puis, ça ne peut pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'est dit non, que nous sommes des générations. Nous sommes à génération. Quand on dit génération, Android, là, c'est nous. Aujourd'hui, maintenant, pour avoir Android, là, c'est facile. Donc, pour se cultiver, là, c'est facile. Pour apprendre des bonnes choses, pour voir le passé de ton pays, c'est à la minute, ça. Il y a des vidéos qui sont là, qui datent de Félix Houphouët-Boigny jusqu'en 2023. Les vidéos là sont là. On peut aller apprendre. Donc, vous nous apprenez quoi? Moi, quand je suis là, j'attends des vidéomans qui sont en Europe, tu passes le temps en train de vilipender la Côte d'Ivoire, surtout en train de vilipender le président de la République, en train de l'injurer, l'insulter. Je suis les pays de Seigneur, l'homme même, tu n'arrives même pas à se brosser là. C'est lui qui insulte le président de la République. Et tellement que les pages Facebook est monétisée, ils sont obligés de dire des bêtises. Eux pensent que ce qu'ils sont là faire là, c'est pour inciter la haine, pour que cette jeunesse-là s'élève, pour dire oui, ce que vous faites là, c'est bien. Nous, on va vous suivre. Non, cette jeunesse-là ne peut plus tomber dedans. Cette jeunesse-là ne va plus tomber dans votre bêtise-là. Parce qu'on connaît, nous, on reconnaît qui est fort, qui travaille pour le pays. On reconnaît que ce pays-là, il y a quelqu'un qui développe ça. Il y a quelqu'un qui est capable d'arriver jusqu'au bout. Mais pour arriver jusqu'au bout, là, c'est nous, la population, c'est nous, on doit dire, allons-y, s'enrôler. Pour que le jour où on dit, il y a les élections, qu'on va voter pour celui qui est prêt pour développer le pays. Ne restons pas à la maison pour dire, moi, il reste à la maison, c'est Alassane, tu vas gagner. Ah, c'est Bédé, tu vas gagner. Ah, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. À cause de toi seul. À cause de toi seul, ton candidat peut perdre. À cause de toi seul, ton candidat peut perdre aux élections. Donc toi, ton travail c'est quoi? Toi, ton honneur c'est quoi? C'est pour aller s'enrôler et c'est pour voter pour ton candidat. Demain, il ne faut pas tu as de regretter. Tu as dit, s'il savait, il allait voter. S'il votait là, au moins ce gars-là qui travaille pour le pays, là, il allait rester. Mais s'il savait, n'a pas de queue. Il est temps que nous-mêmes, on se révolte pour aller dans les bureaux d'enrôlement. Pas pour dire révolte pour aller prendre les machettes ou pour aller prendre les couteaux pour agresser les gens. Non, révolte pour aller s'enrôler. Pour avoir nos cartes d'électeurs quand même. Simple. Pour être fier de nous-mêmes. Pour dire c'est moi-même je dois décider mon destin. C'est moi-même je dois décider pour dire c'est ça là, c'est telle personne que je veux. C'est lui là je veux. C'est celle-là je veux. C'est lui là je veux. Pour que demain soit demain. Vous voulez faire des choses, vous-même vous reconnaissez que ce gars-là travaille. Il dit au campus, c'est moi qui vous parle au campus, j'ai mes amis encore au campus Cocody là, campus de là-bas là. Les gars me disent, hey, mon frère, ce que nous on a trouvé ici là, ceux qui sont plus étudiants mais qui ont les affaires là, eux ils disent avant là, c'était dur, même maintenant là, les activités là, ça marche facilement. Les gars gagnent des vies rapidement. Il dit, ah bon, il dit oui. Dieu merci que ce monsieur, ce papa-là vient témoigner bien avant que je parte de ça. Vous voyez? Donc, demain, le jour, un jour, si tu es là, puis malheur t'arrive aujourd'hui, ne dis pas que, ah, aujourd'hui pour moi est fini. Non. Il faut dire, ah, si ça ne t'a pas tué, il faut dire, Alhamdoulilah. Tu dis, ah, vraiment, ça ne m'a pas tué, c'est qu'il y a bonheur qui m'attend. Et ce bonheur aussi, il ne faut pas rester à la maison où il ne faut pas dormir. Non. Toi-même, cherche-toi, débrouille-toi. Tu vas voir ce bonheur-là va venir vers toi. Vous comprenez?
Donc aujourd'hui, ceux qui avaient perdu beaucoup de choses, tu vas me dire ce monsieur, ce papa-là, c'est qu'il a perdu aujourd'hui pas de 6 millions là. C'est comme ça, il est entré 6, 10 doigts. Mais maintenant où il est là, tu vas voir, il touche des millions maintenant. Il est dans les des affaires des millions. Maintenant il est. Mais il ne peut pas vous dire. S'il est en train de témoigner aujourd'hui là, ceux qui sont aujourd'hui où il est là, c'est mieux qu'avant. C'est pour vous dire. La Côte d'Ivoire a souffert. Donc si la Côte d'Ivoire est en train de progresser, nous on doit aider notre pays à aller de l'avant. On doit vraiment solliciter, on doit vraiment aider aussi pour que ce monsieur qui est au pouvoir puisse rester encore au pouvoir. Il doit finir ses 2 mandats. Il est dans un mandat et demi. Un mandat et demi, il a fini en 2025. Il doit terminer ses 2 mandats pour qu'il puisse se reposer. Pareil, encore, ils vont dire ses 2 mandats. Si Gbagbo veut faire là, Gbagbo est candidat, non, il a fini son 1 mandat. Donc s'il veut être candidat, il n'y a pas de problème. Mais si Ado finit ses 20 ans, que 2 mandats en Côte d'Ivoire, pareil, en Côte d'Ivoire, il dit c'est 1 mandat, tu es 10 ans. Pardonnez. Mais ça pas bien même, sérieux. C'est ce bel là, non. La maladie là me fatigue cette semaine. Oh, les gars vont dire sommeil. Oh, je n'ai pas sommeil. La maladie, je me fatigue. Donc, vous comprenez, non? On doit vraiment faire très attention. N'écoutons pas nos frères, nos grands frères qui sont en Europe, où on pensait que c'est ceux-là qui pouvaient vraiment nous donner des idées pour le développement, des idées pour dire à leur petit frère, non, vraiment celui qui est au pouvoir, il travaille, il fait tous ses efforts pour nous les Ivoiriens. Donc on doit vraiment l'aimer, on doit vraiment le solliciter, on doit faire bouclier derrière lui pour qu'on puisse l'encourager à travailler. Mais si nos grands frères de l'Europe qui sont en Europe là-bas, qui passent le temps à l'insulter, à dire des bêtises, à dire ceci, à dire cela, là. Mais nous, comment ça va nous galvaniser, comment ça va nous donner le courage de suivre eux les matons? Personne. Parce que nous, on a déjà vu ce qu'il les matons a fait, ce qu'il a fait au pouvoir, où il a dansé, où il payait les trucs. On a tous vu. Donc, mes frères et sœurs, excusez-moi, je ne me sens pas bien. Voilà, j'ai fait tous mes efforts, mais quand même, je pense que quand quand la santé va, là, on va bien se picota. Mais quand il a vu la vidéo, il dit non, il peut pas passer. Et je vais parler. Donc, la famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.